Bonjour, aujourd'hui c'est le 2 janvier 2021. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 3, verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Nous avons vu donc hier que Paul, il parle toujours bien sûr et de l'évangile, mais aussi du mystère qui lui a été révélé, montré par le Seigneur. Et ce mystère, c'est cette nouvelle humanité créée en Christ Jésus et pour la gloire de Dieu, qui est donc composée de tous les peuples, toutes les nations, toutes langues, hommes, femmes, euh, esclaves, libres, personnes qui sont libres et des gens de toutes les nations, des juifs, des grecs, des romains, des brésiliens, des Britanniques, même s'ils sont plus dans la communauté européenne, ils sont toujours, ceux qui sont en Christ, font partie de la nouvelle humanité. C'est des gens d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine, de toute la planète. Ça, c'est la révélation du mystère de Christ Jésus ici dans Éphésiens. Et Paul maintenant, parce que comme nous avions dit hier, il était donc un persécuteur, un terroriste, un homme méchant, très religieux et très méchant, qui persécutait tout simplement les gens du chemin, le peuple du Seigneur. Et c'est peut-être pour cela qu'il dit je suis le plus petit de tous les saints. Certains disent que c'était parce qu'il était petit, tout simplement. Mais je pense que il ne dirait pas ça tout simplement à cause de sa taille. Et on voit bien que c'est par grâce. D'ailleurs, cette méditation est sur la grâce et on trouve le mot grâce ici. J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Et je voudrais donc parler de ces richesses infinies du Christ. Quelles sont ces richesses infinies du Christ? Le mot a été utilisé dans, dans le livre de Job, quand celui-ci a été traduit en grec, le même mot a été utilisé quand Job parle des merveilles de la création divine. Vous pouvez lire tous ces chapitres, ces textes dans Job où on parle de la richesse, de la grandeur de la création divine. Et là, ils ont utilisé le même mot que Paul utilise ici. En fait, le mot insondable ici, au infini dans ma version, ça peut être traduit comme on ne peut pas, on ne peut pas trouver, on ne peut pas vraiment suivre, trouver, to track en anglais. On ne sait pas vraiment où ça part. C'est trop grand pour nous, c'est infini, c'est insondable. On essaye de vérifier, de sonder, de comprendre, mais c'est très difficile parce que c'est beaucoup plus grand que nous, plus grand que notre façon de penser, de réfléchir, plus grand que notre intelligence. Et Paul nous dit ici que les richesses du Christ sont comme cela. Dans le Nouveau Testament, Paul a aussi utilisé ce même mot dans Romains chapitre 11, verset 33. Quelle profondeur ont la richesse, la sagesse, la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. En effet, impénétrable, insondable, ça va au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Déjà, nous avons du mal à comprendre l'univers, la grandeur de l'univers. Les distances entre les étoiles sont waouh, mais alors, la grandeur d'une galaxie et les distances entre les galaxies, et après les distances entre les amas de galaxies, ce sont des choses que nous n'arrivons pas à comprendre. Nous savons, nous avons les chiffres, nous pouvons avoir des chiffres aujourd'hui. On sait, on peut calculer à peu près, les scientifiques bien sûr peuvent calculer à peu près la distance entre une étoile et une autre étoile, entre le début et la fin d'une galaxie, entre les galaxies. Ce sont des chiffres incroyables, il faut mettre énormément de zéros. Mais nous ne pouvons pas vraiment comprendre à quoi ça sert, par exemple, tout cela. Pourquoi tout ça? Alors, comment pouvons-nous comprendre les richesses insondables et impénétrables du Christ?
il faut bien sûr une révélation. Je voudrais maintenant lister en fait quelques-unes de ces richesses parce qu'elles nous ont été déjà annoncées par Paul dans Éphésiens chapitre 1 et dans le chapitre 2. Et là, nous sommes le 2 janvier et vous allez trouver sur Facebook, sur Instagram et sur tous les réseaux sociaux énormément de vœux. Et les chrétiens, notamment ceux de mon pays d'origine, ils aiment bien parler de choses nouvelles. Hier, je regardais encore un message d'une personne sur Facebook qui disait attendez des choses nouvelles du Seigneur en cette année 2021. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui sonne pas, qui sonne faux dans ça. Qu'est-ce qui sonne faux? Ce qui sonne faux, c'est que vous ne pouvez pas attendre quelque chose de nouvel de la part d'un Dieu qui a déjà révélé toutes ses richesses insondables à toi. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? C'est sûr que ce que les gens, je pense que les gens derrière leur tête, dans leur pensée, quand ils disent ça, c'est qu'ils pensent à des richesses matérielles. Parce que s'ils pensaient aux richesses spirituelles, ça serait en vain de dire des choses pareilles. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de nouveau dans ce que Dieu veut vous donner. Tout est accompli, tout a été déjà révélé. Déjà, ce que Dieu vous a donné, Paul appelle ça des richesses insondables. Vous voulez quoi encore? Qu'est-ce que vous voulez davantage? Il n'y a rien de nouveau. Le problème des chrétiens n'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu les bénédictions du Seigneur. Notre problème, c'est que parfois, nous sommes aveugles. Nous n'avons pas encore vu ces richesses. Elles sont là pour nous, mais nous ne les avons pas vues. J'ai décidé ce matin d'inclure cette méditation dans notre formation Sainte Seine ici à l'Église baptiste de la Côte Basque, parce que moi je trouve que quand on prend la Sainte Seine, nous faisons ceci, c'est ce que nous croyons, nous les protestants, en mémoire du Seigneur, mais c'est en mémoire de la croix. Et nous savons que ces richesses insondables du Christ nous ont été données grâce à la croix, grâce à la croix du Christ. Et je voudrais juste citer quelques-unes de ces richesses mentionnées dans Éphésiens chapitre 2 et chapitre 1 aussi. La première chose que je voudrais souligner dans ces richesses, c'est que ces richesses contiennent cette résurrection de la mort et du péché. Dieu nous a ressuscités en Christ. Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 2. Ça, c'est une grande richesse. Car c'est notre introduction même dans le projet, dans l'économie divine. Personne ne peut venir au Père que par moi, dit Jésus, dans Jean, chapitre 14. Et Jésus dit aussi une chose très importante, qui dit à Nicodème, dans Jean, chapitre 3, que si vous n'êtes pas né d'en haut, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume du Seigneur. Comment pouvons-nous naître d'en haut? Naître d'en haut, c'est naître de Dieu. Mais la seule façon de naître de Dieu, c'est par la résurrection avec Jésus-Christ, décrite dans Éphésiens chapitre 2, mais aussi dans Romains chapitre 6. Cette résurrection, c'est le point de départ. Mort avec Jésus, ressuscité avec lui, pour une nouvelle vie. Donc, c'est ça, c'est pas une richesse insondable. Je ne sais pas ce que c'est qu'une richesse insondable. Dans Éphésiens chapitre 2, c'est écrit aussi que Dieu nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ Jésus. Donc nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Ça, c'est une richesse incroyable. Car vous êtes en France, vous êtes en Belgique, en Suisse, en Afrique, je ne sais pas où vous êtes quelque part sur cette planète, votre corps. Mais en fait, votre esprit est caché en Dieu, nous dit la Bible. Vous êtes dans les lieux célestes. C'est là où je me rencontre avec vous. C'est là où nous sommes dans un même corps. Vous qui êtes dans un autre département de France, moi qui suis dans le 64, un des plus beaux départements de France et de Navarre, mais nous sommes dans les lieux célestes. Et ça, c'est parce que Dieu nous a placés victorieux dans les lieux célestes en Christ Jésus. C'est ça, c'est pas une richesse insondable.
Et la troisième chose, c'est la réconciliation avec Dieu, que nous trouvons aussi dans ces textes de Paul. Pas que dans Éphésiens d'ailleurs, hein, dans Romains aussi. Réconcilier avec Dieu. Et ça, c'est pas petit, ça, c'est grand. C'est très important. La croix atteste ces trois choses que je viens de vous dire. C'est par la croix, c'est-à-dire par le sacrifice de Jésus, que nous avons accès à ces richesses. Et la quatrième chose, c'est que nous sommes dans une nouvelle humanité, où il n'y a plus de femmes, d'hommes, de juifs, de non-juifs, il n'y a plus de grecs, de romains, tout ça, nous sommes dans cette nouvelle humanité. Et ça aussi, c'est l'œuvre de la croix. Et ça aussi, c'est une richesse insondable. Cinquième chose, c'est qu'il n'y a plus de hostilité. L'hostilité est finie. Plus d'hostilité entre vous et Dieu, plus d'hostilité entre vous et vos frères et sœurs et tous les autres. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit que nous devions prier pour ceux qui nous maudissent et bénir ceux qui sont violents, qui sont contre nous. Donc vous voyez, dans cette paix que vous avez, dans cette réconciliation, il n'y a plus d'hostilité. S'il n'y a plus d'hostilité entre vous et vos ennemis, alors entre vous et vos frères et sœurs, avec qui vous partagez les lieux célestes, tout cela, mes frères et sœurs, est œuvre de la croix. Nous avons donc la paix, c'est la sixième chose, la paix avec Dieu et la paix avec les autres. Nous sommes en paix. Il n'y a plus d'hostilité, donc du coup, nous sommes en paix. Romains chapitre 5, verset 1 dit ceci, étant réconciliés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Réconciliés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La septième chose, c'est que nous avons un accès auprès du Père par l'intermédiaire de Jésus, par l'Esprit Saint. Accès auprès du Père. Et voilà que Éphésiens chapitre 1, verset 3 nous dit que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dont le Père nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. N'est-ce pas magnifique? Bénis dans les lieux célestes en Christ Jésus. Vous voulez quoi davantage? La huitième chose, c'est que nous habitons en lui. Nous sommes devenus son temple, et cela nous trouvons dans Éphésiens chapitre 3, le même chapitre que nous sommes en train de méditer. Nous sommes devenus un temple saint, l'habitation du Seigneur, l'habitation du Très-Haut, ici, sur terre. N'est-ce pas incroyable? N'est-ce pas magnifique? Quel message! Ma souris qui vient de tomber. Quel message magnifique pour ce début d'année. Et alors, je laisse tomber mes notes. Toutes ces choses et encore font partie de ces richesses insondables du Christ Jésus, qui nous ont été données par sa grâce. Si ici nous pouvons vivre un temps de paradis, imaginez-vous ce que nous allons pouvoir vivre dans un lieu où il n'y aura plus de mort, plus de nuit, plus de Covid, plus d'aucune maladie, où il n'y aura plus de haine. Quand nous serons dans la présence du Seigneur, nous allons avoir un seul désir, l'adorer pour les siècles des siècles. Si vous n'avez jamais lu Apocalypse, lisez Apocalypse. Nous allons bientôt commencer des méditations sur Apocalypse. Lisez Apocalypse et vous allez voir qu'Apocalypse est rempli de tableaux, de différents tableaux. Hein? Ce n'est pas une histoire linéaire, hein? C'est une révélation qui est donnée à Jean. Hein? C'est ce que le mot Apocalypse veut dire. Et il a tous les tableaux où il a les 7 trompettes, sceaux, les 7... plusieurs 7 comme ça. Avant chaque 7, il y a un temps de louange où Jean voit ce moment sublime dans l'histoire éternelle de Dieu où le peuple du Seigneur est devant le trône, sur le mont Sion. Enfin, les endroits changent, mais c'est le même moment, bien sûr, devant le trône et loue. À celui qui est assis sur le trône, soit la louange, la gloire, l'honneur, la richesse, la sagesse, soit toutes choses pour les siècles des siècles. Et pourquoi ces gens chantent devant le trône? Mais le livre nous explique, c'est parce qu'ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, la croix à nouveau.
Du début à la fin, de Genèse, Apocalypse, la croix. Donc les richesses insondables du Christ Jésus nous sont données par la croix. Que Dieu vous bénisse.